Tippler. Mal klar. So, wo ist der Pipi? Ja. Nehmen Sie Platz. Hanno schiebt das Ding mal ein bisschen näher hier. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Chers collègues, mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir prendre place. Tout d'abord, nous verrons une petite vidéo. Je vous en prie, prenez place. liebe Kolleginnen und Chers collègues, mesdames et messieurs, c'est un grand honneur de pouvoir aujourd'hui remettre ce prix à Raif Badawi qui n'est pas présent car il a été incarcéré parce qu'il avait invoqué sa liberté d'expression. Il a été pour cela condamné à 10 ans de prison et à 1000 coups de fouet. Nous avons reçu cette nouvelle dramatique. On nous a dit qu'en plus il était mis à l'isolement. Et par conséquent, aujourd'hui, il ne peut pas recevoir personnellement le prix Sakharov. C'est pour cette raison que c'est une joie et un honneur de pouvoir vous remettre à vous, Madame Haïdar, qui est une femme déterminée et forte, de pouvoir remettre ce prix ici au sein du Parlement européen. Parmi les nombreux invités qui sont ici, à l'occasion de la remise de ce prix Sakharov 2015, il y a beaucoup de représentants et de représentantes des corps diplomatiques. Il y a deux invités que je souhaite saluer tout particulièrement. J'ai parlé avec Madame Haïdar et j'adresse ses vœux bienvenus à Olga Sherina et à un représentant de la fondation Boris Nemtsov et à Alexei Guetta, représentante de l'opposition vénézuélienne. Je le fais également au nom de Madame Haïdar. Ils étaient en lice pour ce prix. Bienvenue à cette remise de prix Sakharov. Merci, mesdames et messieurs. Merci d'être présents. À travers vous, nous souhaitons rendre honneur au combat courageux de votre mari. Madame Ansaf Haïdar, j'aimerais personnellement, à vous et à vos enfants, et à vos amis, exprimer tout mon soutien pour votre détermination, votre courage. Vous êtes démenés pour faire revenir votre mari chez lui, où il y a
3 enfants de 3, 8 et 12 ans. Je tiens à dire toute l'appréciation de ce Parlement. Malgré les menaces de mort, vous avez pu fuir vers le Canada, vous avez obtenu l'asile et où vous êtes démené de façon inlassable pour la liberté de votre mari. Vous avez été son porte-voix au moment où on l'empêchait de s'exprimer à titre personnel. Et par conséquent, au nom de chacun d'entre nous, je demande ici, à nouveau, au roi Salman, de gracier Raif Badawi et de le libérer sans aucune condition et immédiatement, afin de lui permettre de retourner dans le giron de sa famille. Malgré les grands risques, Raif Badawi agit en tant que blogueur de façon déterminée afin de promouvoir la liberté de penser. Il n'a fait que faire usage de son droit à l'expression libre. Il a comblé une lacune qui existait dans son pays concernant la liberté de la presse. Une lacune parce qu'il n'y avait pas de liberté de la presse. Raif Badawi a utilisé son droit d'utiliser sa voix de façon libre. Et il a demandé à ce qu'il y ait une société qui soit ouverte au point de vue des autres. Comme ça ressort de la préface du livre, il a dit qu'il s'agissait pour lui d'expliquer à sa communauté qu'il fallait faire tomber les murs de l'ignorance. Et il a dit qu'il voulait remettre en question l'inaliénabilité ou le fait qu'on ne peut pas toucher au point de vue du clergé. Il avait également à ce qu'il y ait une défense du droit d'expression, droit de choisir sa confession, droit des femmes, des minorités, et de garantir le droit de chaque personne. Dans ce sens, en 2006, Raif Badawi a créé le forum Internet Les libéraux saoudis, qui misait sur les réformes dans le milieu religieux. Il s'agissait de discuter de façon publique dans son forum des questions culturelles et politiques. 2 ans plus tard, il a été contraint de fermer ce forum. Mais il n'a pas abandonné son combat, bien au contraire. Il est revenu à la charge avec un nouveau forum Internet, le réseau libre des Saoudis libéraux. Ces réseaux comptaient des dizaines de milliers de membres qui discutaient de religion et de politique. Et lorsque le printemps arabe est apparu dans la région, il y avait un débat vivant, vivace dans ce forum, sur cette plateforme. La fermeture du site web de Badawi a été une grande perte pour la liberté d'expression dans son pays. Non seulement il a été censuré, on le sait tous, il a été incarcéré, détenu. On lui a infligé les 50 premiers coups de fouet face à une foule qui encourageait ces coups. Dans les rues, les gens ont utilisé leur voix et également via les médias pour protester contre ces coups de fouet. À titre provisoire, vu l'état de santé piètre de Raif Badawi, la peine a été suspendue. Raif Badawi est devenu un symbole et c'est une inspiration pour tous ceux qui défendent les droits fondamentaux, non seulement dans la région, mais bien au-delà, dans le monde entier. Et effectivement, Raif Badawi n'est pas seul dans ce combat. Son avocat, Waled Abou Al-Kahir, âgé de 36 ans, purge une peine de 15 ans. En tant que fondateur de l'Observatoire des droits de l'homme, il a été condamné, comme d'autres accusés, pour des tweets qui critiquaient des violations des droits de l'homme. Le docteur Abdullah Al-Qudra, cofondateur de l'Union
saoudite pour les droits politiques et citoyens avait été condamné à 8 ans et il a été interdit de sortir du territoire. Il y a quelques semaines, un commissaire d'exposition a été condamné à mort pour apostasie, Ashraf Fayyad. Sa condamnation a suivi un procès non équitable et dans le monde entier, il y a eu des protestations, mesdames et messieurs. Et puis il y a également Ali Mohamed Anemre, 21 ans. Il est encore mineur lorsqu'il a été incarcéré parce qu'il avait manifesté en Arabie Saoudite pour l'égalité des droits. Et c'est pour ça qu'il a été condamné à mort avec crucifixion par la suite. Nous sommes inquiets et choqués par ce qu'on entend, c'est-à-dire que dans les jours qui viennent, cette condamnation devrait être mise à exécution. Ce qu'on a fait pour Raif Badawi, on l'a dit dans une résolution du Parlement européen qui est adressée aux autorités saoudites. Et on le répète ici, libérer M. Mohamed Al-Nimr, abroger cette peine de mort et abandonner cette peine absolument affreuse. Mes chers collègues, ces cas ne sont que quelques-uns parmi les nombreux cas de violation des droits de l'homme, des cas de condamnation des peines de mort et des cas d'intimidation. On demande à l'Arabie Saoudite de stopper cette répression systématique de l'expression de ces défenseurs des droits de l'homme. On leur demande de respecter, par exemple, l'accord sur l'interdiction de la torture signé par l'Arabie Saoudite, et idem pour le traité sur les droits des enfants ou sur le traité sur toutes les formes de discrimination contre les femmes. La communauté internationale et la société d'Arabie Saoudite ont le droit de demander le respect le plus élevé des normes dans ce domaine. Et ce pays a été élu membre du Conseil des droits de l'homme. On a dit que ce genre de violation ne correspondait pas à un statut de membre dans l'instance qui est le Conseil des droits de l'homme. Dans le monde entier, la société d'Arabie Saoudite, il y a de la censure. Il y a 100 000 sites web qui sont interdits. Et pourtant, ceux qui utilisent les réseaux sociaux et Internet pour exprimer leur point de vue continuent à être pénalisés. En tant que Parlement européen, en tant que communauté internationale, nous sommes prêts au dialogue. Nous sommes prêts à avoir un dialogue sur les droits de l'homme entre l'Union européenne et l'Arabie saoudite. Nous avons soutenu ces discussions au niveau parlementaire. On pourra apporter notre contribution afin d'améliorer la situation, afin de promouvoir les réformes et l'entente mutuelle. C'est vrai qu'il y a eu quelques évolutions positives. Le Conseil des ministres a acté un texte sur les organisations privées et leurs modalités d'action. Et on a prévu également qu'il puisse y avoir un accès direct de nos autorités aux organisations de la société civile. Il y a eu des avancées concernant les femmes, même si cela reste insuffisant. Et l'on est pour l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes sans discrimination. Et nous demandons à l'Arabie saoudite de s'engager à respecter ce à quoi elle s'est engagée, c'est-à-dire qu'il faudrait absolument qu'il arrête son comportement vis-à-vis des femmes, car ce comportement ne correspond pas à ce qui est nécessaire au XXIe siècle. Madame Haïdar, chers collègues, chers invités, aucune terreur,
aucune peine pénale ne empêcheront de lutter pour la défense des droits de l'homme. Et aucun commerce pétrolier ou commerce des armes ne devrait nous empêcher de lutter pour ces droits. Et Raif Badawi l'a dit ainsi, la liberté d'expression, c'est l'air que respire le penseur, comme si c'était le carburant qui permettait de faire brûler longtemps ses idées, ses pensées. Mesdames et messieurs, c'est un grand honneur pour moi que de remettre le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit du Parlement européen en cette année 2015 à M. Raif Badawi. Et j'espère vraiment qu'à l'avenir, nous pourrons personnellement lui remettre ce prix, en tout cas le recevoir ici. Merci. Mille merci, Mesdames, Messieurs. Monsieur le Président du Parlement européen, Mesdames, Messieurs les députés, je vous remercie de votre présence. C'est pour moi un grand honneur de me retrouver parmi vous. J'aurais aimé que mon mari reçoive ce prix lui-même, mais je voudrais, si vous me permettez, vous demander de respecter une minute de silence en hommage à la mémoire de ceux qui sont tombés en France et ailleurs. C'est le plus grand souhait de mon mari. Une minute de silence en hommage aux victimes. Je vous remercie infiniment. Monsieur le Président du Parlement européen, Mesdames et Messieurs les députés, je suis devant vous. Je vous parle de façon ferme à vous, les représentants de la grande nation européenne, pour vous dire que je suis fier de représenter mon mari et de me retrouver dans cette enceinte, une des plus grandes enceintes de la démocratie dans le monde. Mesdames, Messieurs, si vous permettez, je souhaiterais commencer par une citation d'un article écrit par mon mari. La liberté d'expression, c'est comme l'air que nous respirons, que respire tout penseur. C'est le combustible qui nous fait penser et travailler. Et de par les époques, les nations ont progressé grâce à leurs penseurs, à leurs idées, à leur philosophie. C'est ainsi que les sociétés ont choisi leur mode de pensée
ce qui les amène vers le progrès, vers la civilisation et la prospérité. La communauté internationale et les associations de juristes du monde entier demandent au régime arabe de se réformer, de permettre la liberté d'expression, car elles pensent que la liberté d'expression est un droit fondamental. Vous êtes un homme, un être humain, donc vous avez le droit de penser comme vous voulez. Vous pouvez croire, vous pouvez réfléchir, vous pouvez aimer, vous pouvez détester, vous pouvez être libéral ou islamiste. Le penseur, l'intellectuel arabe, s'il est un libre penseur, il a toujours fait des contorsions, il a tourné autour du pot afin de pouvoir, de façon subreptice, faire passer son message. Car dans nos pays, une pensée libre et éclairée est considérée comme du blasphème. C'est l'idéologie de certaines sociétés arabes. Les sociétés arabes considèrent souvent qu'une pensée libre est un relâchement, une décadence, un éloignement du droit chemin et de la religion. Est-ce naturel? Bien évidemment que non. Le penseur arabe et la société du monde arabe fonctionnent de façon très peu naturelle. Un penseur doit pouvoir s'exprimer librement, même si ses pensées peuvent être erronées ou si le penseur pour cela doit nager contre-courant, contre la pensée religieuse. La société doit aussi être ouverte, accepter toutes sortes de pensées, de courants de pensée. La société doit pouvoir écouter l'opinion de l'autre, de la critiquer de façon constructive, et ceci sur la base d'un dialogue constructif afin justement de faire s'élever la pensée. Quelqu'un qui observe la situation du monde arabe verra que la société vit sous le joug d'un régime théocratique, un régime qui ne demande aux gens que d'être des bénis oui-oui. Je vous parle des hommes de religion. Ces sociétés ont imposé cette soumission aux religieux. Aujourd'hui, les religieux font une course à celui qui proposera la meilleure fatwa, par exemple, exerçant ainsi une menace contre les intellectuels qui essayent justement de défendre leur libre pensée. Je crains qu'il y ait un exode des cerveaux arabes, des penseurs éclairés qui iront chercher un air plus frais ailleurs. Mesdames, Messieurs, mon mari, avant d'être mis en prison, avait dit que les religieux essayent d'intimider les penseurs parce que les penseurs risquent un jour de leur couper l'herbe sous les pieds et à dévoiler leur ignorance et leurs mensonges. Raif Badawi est un jeune Saoudien qui est en prison, qui croupit en prison depuis 2012. Il a été accusé d'apostasie et il a été condamné d'abord à la peine capitale et ensuite à une peine très dure, 10 ans de prison, 300 000 $ d'amende et recevoir 1000, mesdames, messieurs, 1000 coups de fouet qu'il recevra toutes les semaines à raison de 50 coups de fouet tous les vendredis après la prière. En plus d'une interdiction de voyager et de faire des déclarations aux organes de presse pendant 10 ans encore après sa mise en liberté, après donc sa peine. Raif n'est pas un criminel, n'est pas un violeur. Raif est un libre penseur, un esprit libre. Quel est son crime? Tout simplement que c'est une voie libre dans le pays de la pensée unique. Mon mari n'a pas été un criminel, n'a pas été un bandit de grand chemin, n'a pas été un trafiquant de drogue pour qu'il mérite cette peine si dure, ces coups de fouet. Mon mari s'est contenté d'exprimer sa pensée, de la coucher sur du papier. Tout simplement, mon mari rêve d'un monde meilleur, un monde qui accepte la pensée de l'autre dans le pays de la pensée unique. Il a parlé d'une voie
très clair. Et c'est ça qui les a dérangés. Mais ils en ont fait une icône de la liberté, non seulement en Arabie Saoudite, mais dans le monde entier. Raïf Badawi est tout simplement un penseur pacifique. Il n'a pas voulu rester dans le troupeau qui suit ces hommes de religion qui vivent dans une autre époque et qui appliquent leurs lois dures. Mon mari a parlé fort, il s'est opposé à la barbarie et à l'autoritarisme des religieux qui ont répondu en frappant son frêle corps de 50 coups de fouet. 50 coups de fouet qui ont suscité les réactions dans le monde entier, des réactions que nous voyons encore aujourd'hui, en Corée, en Australie, au Canada, dans tous les pays. Tous les gens se lèvent pour dire « nous sommes Raïf ». Ce prix qui lui est accordé aujourd'hui est un moment historique. C'est aussi une marque de courage à mettre sur votre crédit, Monsieur le Président. C'est le 15e prix que reçoit mon mari en moins d'un an. Aujourd'hui, il est le premier citoyen du Golfe arabe à recevoir le prix Sakharov. Mesdames, Messieurs, je souhaiterais vous remercier de m'avoir donné cette occasion et cet honneur. Je souhaiterais terminer en citant les mots de mon mari. À ceux qui nous veulent la mort, nous souhaitons la vie. À ceux qui veulent que nous restions ignorants, nous leur souhaitons de revenir à la raison. Je vous remercie de votre aimable attention. Setzt euch. Liebe Chers collègues, mesdames et messieurs, je crois qu'en votre nom à vous tous, je puis une fois de plus remercier Madame Haïdar. Avant le discours, j'ai eu l'occasion de m'entretenir longuement avec Madame Haïdar. Et je pense que comme moi, elle pensera comme moi. Elle m'a parlé de ses 3 enfants, une fille de 12 ans, un garçon de 11 ans, une fille de 8 ans, qui au Canada attendent leur père. Madame Haïdar m'a dit que Monsieur Badawi, chaque fois qu'il lui parle au téléphone, lui pose une question. Est-ce que les enfants ne m'ont pas oublié? Je crois que nous pouvons tous comprendre ce que cela signifie pour un père, mais également pour une mère qui téléphone à son mari dans de telles circonstances et qui entend cette question.
Et chaque fois, je lui réponds, non, tes enfants ne t'ont pas oublié, personne ne t'oublie. Et je crois que cette cérémonie d'aujourd'hui aura également contribué à ce que les enfants sachent bien que personne n'oublie son père, que nous luttons pour lui. Et à vous, Madame Haidar, je tiens à vous dire que nous tous ici admirons votre immense courage. Merci beaucoup de votre discours. Good afternoon, colleagues. Chers collègues, je vous propose de poursuivre notre travail conformément à l'article 152, paragraphe 2, et après consultation des groupes politiques. Le président souhaite vous présenter la proposition suivante de modification de l'ordre du jour de cet après-midi. Le rapport de Mme Valero sur l'exportation d'armes devra être prévu en point 4 dans l'ordre du jour de cet après-midi, après la déclaration pour le 20e anniversaire des accords de paix de Dayton. Avez-vous une objection? Ce n'est pas le cas. L'ordre du jour est donc adopté avec cette modification. Nous passons à présent au vote. 3 rapports, Gualtieri. Autorité bancaire européenne, le vote est ouvert pour le premier rapport. Vote unique, vous avez tous voté? Vous avez voté? Des problèmes peut-être? Vote secret, d'où la petite lumière bleue qui s'allume devant vous, chers collègues. Le vote est clos. C'est adopté. Nous passons au deuxième rapport Gualtieri. Le vote secret encore une fois. Le vote est ouvert. Si tout le monde a voté, le vote est clos. Adopté. Troisième rapport, toujours de M. Gualtieri. De nouveau, vote secret, le vote est ouvert. Vous avez tous voté, le vote est clos. C'est adopté. Passons au rapport Fontana. Coopération stratégique entre la Bosnie-Herzégovine et Europol, qui est pour la décision du Conseil, contre, abstention, contrôle. Le vote est ouvert. Le vote est clos. C'est adopté. Passons à la résolution législative. Vote rappel nominal. Le vote est ouvert. Le vote est clos.